fait longtemps. Ok. Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo plutôt particulière. Je n'ai jamais vu et c'est pour ça que je décide de la faire, qui concerne, comme vous avez vu le titre, les célébrités ou influenceurs qui étaient LPStubeurs, qui ont eu une chaîne LPS dans le passé parce qu'elles ne sont plus actives bien évidemment. Donc je dis LPStubeuse parce que les personnes que je vais vous présenter, c'est 3 filles tout simplement. Je n'ai pas trouvé de garçons. Et en plus, je pense que c'est les seuls, du moins qui l'ont dit, donc qui nous sont connus à l'heure actuelle, puisque j'ai demandé sur Instagram. Et il y a juste GoPixou qui m'a dit d'eux que je savais déjà, mais c'était pour être sûr que personne d'autre n'en connaissait, pour que la vidéo soit complète. Mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et c'est parti pour la vidéo. Et donc, première ancienne LPStubeuse, nous avons Juste Zoé, qui a actuellement 1,58 million d'abonnés sur YouTube. Donc ce qui est absolument énorme, nous sommes d'accord. Comment est-ce que j'ai su qu'elle était ancienne LPStubeuse? Parce que c'est il y a pas longtemps que j'ai appris ça. Et en fait c'est ce qui m'a fait penser à faire cette vidéo, vu que je connaissais les deux autres avant elle. Mais c'est parce qu'en fait elle a fait un TikTok, elle montrait son numéro de Pet Shop. Du coup forcément je me suis dit elle connaissait et tout. Donc je vous mets le TikTok juste ici. Dans un commentaire, il disait Zozo49 Pet Shop et tout, donc je sais pas si c'était vraiment une blague ou si c'était vraiment son nom de chaîne. J'ai cherché au cas où et la chaîne est non existante sur YouTube, donc elle a dû la supprimer. Mais si vous avez, je sais pas comment vous les aurez, mais des archives et tout, ou que vous avez trouvé des liens, n'hésitez pas à mettre en commentaire, on sait jamais, si vous avez d'autres informations. Mais c'est la seule information que j'ai, comme quoi elle est LPStubeuse, mais il n'y a pas de contenu en soi. Et donc maintenant, deuxième influenceuse connue pour être TikTokeuse, c'est Soleil Nocturne. Donc elle a également une chaîne YouTube et personnellement je les connais sur sa chaîne YouTube. Donc elle en a eu beaucoup du coup, vu que elle en a eu 2 LPS, une chaîne par rapport à la K-pop, c'est là où je l'ai connue personnellement, et ensuite une nouvelle chaîne qui s'appelle aussi Soleil Nocturne. Elle a 1,1 million d'abonnés sur TikTok et elle a été connue pour avoir fait On a tous un pote. Si vous êtes sur TikTok, peut-être que vous l'avez vu passer. Et donc moi, comment j'ai su? Alors en fait, justement sur son ancienne chaîne YouTube, qui parlait plutôt de Corée, K-pop, etc., que je suivais, et elle avait fait un room tour, et dans ce room tour, à un moment, il y avait une figurine LPS, et vraiment, j'ai dû mettre pause tellement j'étais étonnée, parce que tu t'attends pas du tout à avoir ça dans des vidéos de personnes qui font un peu plus du lifestyle et tout. J'ai vu un LPS sur une étagère, et du coup forcément je me suis dit c'est le LPS le plus important, donc ça devait être sa mascotte. Et cette année, elle a mis en story Instagram une vidéo comme quoi elle avait retrouvé tous ses trucs LPS et tout, et donc j'avais pris un screen de ça. Et donc sa chaîne s'appelait Elion parce que elle l'avait marqué dessus, et je n'ai plus ce screen là, je l'ai supprimé récemment, donc j'ai le seum vraiment. Vous voyez quand justement vous prenez un screen, vous dites non, il me servira pas, je vais le supprimer après l'avoir gardé pendant 10 ans. Et non, et voilà, il vous sert pile quand il est supprimé. Donc c'est ce qui m'est arrivé, et bref. Donc c'est pas grave, je peux pas vous montrer, mais elle avait, c'était une archive de tous les logos de sa chaîne qu'elle avait fait, etc. Et donc en cherchant pour cette vidéo le nom Elion LPS sur YouTube, j'ai trouvé donc des vidéos qui étaient faites pour ses MEP, etc. Et j'ai trouvé une chaîne s'appelant Community LPS. C'était une chaîne où plusieurs LPS tubeurs s'étaient regroupés pour faire des vidéos. Et d'ailleurs c'est un peu drôle parce que dans le à propos, elles disent on a créé cette communauté pour remettre de l'ambiance sur le LPS tube français. Genre comme si c'était un peu... il y avait plus personne, alors que à cette époque, il y avait quand même beaucoup de personnes si on compare aujourd'hui, mais bref. Voilà, passons. Dans le titre, il y a son nom de chaîne, donc Elion. Du coup, il y a certaines de ses vidéos qui sont encore sur cette chaîne, parce que cette chaîne n'a pas été supprimée. J'en ai vu 2 et vraiment, ça me manque un peu cette époque-là, parce qu'il y avait tellement de commentaires et de gens qui se souvenaient, bref. C'était l'âge d'or du LPS Tube quoi. Et également, donc pendant que je cherchais son nom, je suis tombée sur une vidéo d'Avapi qui était donc son intro. Ça devait être sa première introduction ou sa deuxième, je ne sais plus, mais bref. Donc je vous mets la vidéo. Et en fait, elle dit que ça a été fait par Elion. Du coup, j'étais super étonnée parce que cette introduction, je la connais bien et tout. J'ai vu à l'époque plein de vidéos d'Avapi avec. Et du coup, je pensais pas du tout que c'était fait par elle. Et du coup, c'est super étonnant. Je m'y attendais pas du tout.
Et du coup j'ai trouvé grâce à ça sa chaîne, parce qu'elle ne se nomme plus Elion, du coup on ne trouvait plus sa chaîne. Et en fait elle s'appelle Psychopatate parce que là j'ai justement trouvé que elle a renommé sa chaîne solo, donc Elion, était devenue par la suite une chaîne à deux avec Sucrète parce qu'elle était amie avec elle. De ce que j'ai compris c'est ça, c'est pour ça qu'elle est renommée comme ça, mais avant c'était bien sur la même chaîne en fait qu'elle s'appelait Elion, mais elle avait dû tout changer. Donc si vous voulez voir ce qu'elle fait actuellement sur YouTube, je vous mets sa chaîne dans le petit i. Pour finir, nous allons parler d'une célébrité, oui parce que ce n'est pas une influenceuse, mais une célébrité pas forcément connue pour tout le monde, mais les fans de K-pop vous serez. Et donc c'est Giselle de aespa. Mais donc ça c'est plutôt du bonus parce que déjà elle est pas française, elle est japonaise. Elle a sa chaîne YouTube qui s'appelle Aeri Kim, enfin Eri, je sais pas comment ça se prononce, je vous le mets là. Et donc il y a qu'une seule vidéo en ligne. Oui, parce que s'il y a qu'une seule vidéo, en fait, bah je sais pas si elle en a posté qu'une seule vraiment, ou si bah justement elle en a posté d'autres, mais qu'elle les a supprimées. Je ne sais pas pour quelle raison. Dans son à propos, elle dit qu'elle a 11 ans et que du coup elle est fan de Elisa LPS et Sophie JTV. Ça fait super bizarre de se dire que elle a expérimenté la même chose que nous quoi. Enfin c'est une personne normale, mais vous m'avez compris, quand c'est quelqu'un qu'on admire, qu'on aime bien, ça change. Mais en tout cas, cette vidéo c'était déjà pour le fun parce que je trouve ça intéressant, c'est des petits faits quoi. Mais surtout pour montrer l'évolution de certaines LPS tubeuses qui ont arrêté pour diverses raisons, je ne sais pas lesquelles, mais c'est toujours bien de voir qu'est-ce que les LPS tubeuses qu'on a pu regarder sont devenues, etc. Et puis aussi donc pour les deux influenceuses, je pense, et pour la plupart d'entre nous, que être LPS tubeur ça démarre vraiment une passion générale pour tout ce qui est photographie, cinématographie, ou juste être devant la caméra et parler. Le montage aussi, parce que je pense que notamment sur les lunes nocturnes, quand elle faisait encore ses montages YouTube, ça a vraiment aidé. Enfin, c'est le début de tout. Ça commence une passion plus générale et qui reste pendant très longtemps, vu que clairement c'est leur métier. Hein. D'ailleurs, petit coup de gueule, j'aime pas qu'on dise qu'on arrête le LPS, faire des vidéos LPS parce qu'on a grandi, grandi dans le sens on a pris en maturité, parce que pour moi c'est pas du tout vrai. On arrête le LPS tube, peut-être oui parce qu'on n'aime plus les LPS, mais pas parce qu'on a grandi. Quand on a grandi c'est plus dans le sens où on veut découvrir d'autres horizons et faire de nouvelles choses, se renouveler quoi, parce que peut-être qu'au bout d'un moment quand même, certaines personnes, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais on veut plus soit se limiter au LPS si on a vraiment une passion de cinématographie et faire avec des vraies personnes, des courts-métrages, etc. comme on a pu voir, si vous suivez toujours Citronnelle, elle a une chaîne YouTube où elle poste des courts-métrages, mais aussi du coup parce qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait faire avec des LPS et qu'on veut changer. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et cookies!